Salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver et on va parler des droits TV de diffusion, bien sûr, des matchs de l'équipe de France masculine, mais aussi de l'équipe de France féminine pour les 4 prochaines années. On va partir jusqu'au Qatar et la Coupe du Monde 2022. On essaie de dégrossir tout ça parce que c'est un peu compliqué. Qui diffusera quoi, à quel moment, quelle compétition? On est au Stade de France et on en parle tout de suite. Alors, du côté de l'équipe de France masculine, qui a décroché quoi? TF1, M6. Eh bien, ça est la règle un petit peu du 50-50. Vraiment, on a coupé le gâteau en 2 parts égales. Et du coup, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça, mais on essaie de dégrossir. Par exemple, TF1 diffusera 50% des matchs amicaux de l'équipe de France, de la période 2018 à la période 2022. TF1 diffusera 50% des rencontres de l'équipe de France lors des 2 Ligues des Nations de 2018 et 2020. 50%, 1 sur 2 des rencontres des Bleus. Les qualifications pour l'Euro 2020, eh bien l'équipe de France sera diffusée 1 fois sur 2, là aussi sur TF1. C'est toujours cette règle du 50% pour TF1. Même chose pour les qualifications mondiales Qatari en 2022, le temps d'écrier. 50% des matchs des Bleus qualificatifs seront diffusés sur TF1. Vous prenez ça, ces chiffres, 50%, 50%, 50%, 50%, et vous le transposez sur M6. C'est la même chose. Ils diffuseront 50% des amicaux des Bleus jusqu'en 2022, 50% des matchs de la Ligue des Nations, 50% des matchs qualificatifs de l'Euro 2020 et 50% des matchs qualificatifs de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. C'est exactement la même chose. Et on sait par contre que pour les droits de la compétition même, Euro 2020 et Coupe du Monde 2022, la compétition, non pas les qualifs, eh bien là pour l'instant les droits ne sont pas encore définis. On le saura dans les prochains mois ou les prochaines années pour la Coupe du Monde 2022. Concernant l'équipe de France féminine, et c'est de là que vient la spécificité en fait, et la vraie différence au niveau de ces droits TV. On sait que TF1 diffusera en clair et en exclusivité la Coupe du Monde 2019, la Coupe du Monde féminine, qui aura lieu bien sûr en France. D'ailleurs, invitons-nous toutes et tous dans les stades pour soutenir nos Françaises. Et du côté d'M6, eh bien, la chaîne, le groupe M6, dirigé par Nicolas de Taverneau, est parvenu à décrocher la diffusion exclusive des matchs de l'équipe de France féminine pour les 5 prochaines années. Donc voilà, c'est une belle opération réussie pour M6. Alors, il y a aussi une autre spécificité. Là, maintenant, on quitte quelques secondes pour terminer l'équipe de France, les équipes de France masculines et féminines, puisqu'il y a aussi des matchs hors équipe de France qui ont été attribués. Il y avait un pot avec les 44 meilleures rencontres en fait. Et sur ces 44 meilleures rencontres, TF1 en a décroché 22 et M6 en a décroché, vous l'avez deviné, 22. Voilà, donc c'est là aussi 50-50, donc ça comprend des matchs qualificatifs pour l'Euro, pour la Coupe du Monde, la Ligue des Nations, etc. Enfin des matchs hors bleu, et bien 22 pour TF1, 22 pour M6. Donc on aura du beau foot, bien sûr, sur TF1 et M6, sans oublier que l'équipe avait aussi décroché des matchs qualificatifs, etc. Donc voilà, le ballon rond sera à peu près partout. En conclusion, on va dire que TF1 continue de lâcher du lest concernant les très grands événements. À l'époque, TF1 diffusait quasiment tout. Ils avaient même une 2e chaîne, etc. Aujourd'hui, TF1 lâche peu à peu du lest. Alors, on se concentre bien sûr sur l'équipe de France de foot, mais l'équipe de France de foot, on le sait depuis quelques années, M6 qui a diffusé notamment la finale d'une grande compétition, ils vont diffuser de plus en plus les Bleus et on se dit peut-être qu'à terme, dans 5-10 ans, eh bien, il n'y aura plus d'équipe de France sur TF1. Comme il n'y a plus de Ligue 1 et de championnat de France aussi sur TF1, on ne détient plus d'images de droits de diffusion, bien sûr, du côté de TF1. Alors, on le sait, c'est ce qui a fait d'ailleurs à une époque souffrir Téléfoot. Ça peut être la même chose pour l'équipe de France, comme ça a été la même chose avec la Formule 1, même si, je vous le conçois, la Formule 1 revient cette saison avec 3 grands prix, dont le Grand Prix de France et le Grand Prix de Monaco. Mais là encore, ça reste vraiment une goutte d'eau. Donc TF1 qui a la nécessité, qui a le besoin de faire des économies, fait des économies là où il peut. Voilà, j'espère que tout est plus clair pour vous. N'hésitez pas à nous suivre sur le Twitter, sur le Facebook aussi du site, et puis sur alexandreboureau.com, le blog, site, médias et sport. Je vous attends nombreux. N'hésitez pas à réagir, des commentaires, des pouces vers le haut, etc. si vous avez compris. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses et surtout, prenez très bien soin de vous. À bientôt, salut! Feeling the sunshine.